Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous revenons aujourd'hui sur le thème de l'imam al-Mahdi. La question posée aujourd'hui est de savoir pourquoi l'imam al-Mahdi devrait-il apparaître à la fin des temps? Cette question revient très souvent dans les discussions. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait prédit des signes annonciateurs de la fin des temps. Tout musulman présent dans cette époque sentira qu'il vit dans une période difficile. À ce propos, le prophète avait annoncé qu'à la fin des temps, les désastres seraient nombreux tels des nuages plafonnés au ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que la religion islamique sera affaiblie avec la disparition des hautes valeurs morales qu'on devrait noter chez les musulmans. C'est pourquoi le prophète a dit que la tolérance sera rare vers la fin du monde. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait aussi prédit qu'à l'approche de la fin du monde, la paix sera rare de sorte que peu de gens vivront dans la quiétude et la stabilité. L'injustice et la corruption domineront le monde, mais cela n'empêchera pas la grande affluence aux mosquées. À ce propos, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira aussi: ce sont des prières pour la majorité, mais si on ausculte leur cœur, il est difficile d'y trouver les valeurs qu'on devrait remarquer chez un croyant. Le prophète a ajouté que le Coran sera délaissé, car ceux qui l'apprennent, ils ne le feront plus parce qu'ils veulent utiliser la lumière du livre, mais plutôt ils apprennent le Coran pour pouvoir débattre et se quereller, pour le réciter allègrement et dénigrer ceux qui ne récitent pas commun. Le prophète formula que tel sera le comportement de ceux qui vont apprendre le Coran à la fin des temps. Le prophète ajouta également que celui qui veut vivre conformément à toutes les indications islamiques aura des difficultés identiques à celui qui tient une braise sur sa main, car la majorité des gens ne vont plus accepter l'islam et ses conditions. C'est pourquoi, dit le prophète, quand arrivera ce moment, l'illicite sera presque considéré comme du licite à cause de sa généralisation. Contrairement à ce qui est licite, les gens y douteront, car la majorité vivra dans les ténèbres. Lorsqu'arrivera la fin des temps, dira encore le noble messager, ceux qui détiennent la science de lumière et qui, lorsqu'ils s'expriment, le font véridiquement, seront relégués au second plan. Et ceux qui possèdent un cœur obscur et qui ne s'expriment que pour leur plaisir seront conduits comme des dirigeants des plateaux télévisés et animateurs des cérémonies religieuses. Cette époque donc est une période de problèmes. Ainsi, il faut prendre conscience que lorsqu'Allah choisissait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a tout organisé de sorte que tout ce qui le concerne soit cadré dans l'organisation d'Allah. C'est ainsi qu'il prépara l'imam al-Mahdi en ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Nous t'avons certes accordé la victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève ses bienfaits sur toi et te guide vers un droit chemin, et qu'Allah t'aide d'un puissant secours. Allah organisera tout pour l'imam al-Mahdi, pour faire de lui l'homme de la situation. Dieu fera de lui l'unique solution aux crises dont sont confrontés ceux qui vivent à cette période. C'est pourquoi, au moment de la fin des temps,
la terre sera dans une situation telle qu'Allah n'aura confiance en personne pour diriger les musulmans dans la droiture. C'est la raison pour laquelle il choisira l'imam al-Mahdi et qu'il sera le bien guidé. La raison de ce choix est que durant cette période, ceux que l'on désigne comme étant des savants qui s'expriment sur l'islam et qui dirigent les gens, le prophète explique qu'ils cacheront la vérité. Cependant, quand ils voient du divertissement, ils observent si leur intérêt y est, alors ils oseraient soutenir cette futilité. Mais si leur intérêt n'y figure pas, ils se tairont au lieu de fustiger cela. Si tu les écoutes, ces dirigeants des musulmans dans cette période néfaste, ils ne défendront que leur intérêt personnel, contrairement à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala et du noble Coran ou de la tradition prophétique. Tout ce qui intéressera ces savants, c'est l'argent et la façon dont ils doivent faire pour avoir des voitures de luxe, des passeports diplomatiques, des buildings, mais tu n'entendras pas chez eux le message divin, ni la lumière prophétique qu'ils devraient véhiculer. Le noble prophète dira qu'à cette période, ceux qui devaient guider les gens vers Allah ne le feront pas. Plutôt, ils conduiront les gens vers leur intérêt personnel. Sayyidina Mohammed dit qu'à la fin des temps, lorsque les gens apercevront la vérité, ils la combattront, contrairement à la futilité, qu'ils financeront en vue de l'étendre. Ce sont ces réalités qui surviendront dans les pays musulmans. Le commandement d'Allah ne sera point respecté. Les personnes âgées n'auront plus de pitié pour les jeunes. Les jeunes seront rebelles contre les vieux, de sorte qu'ils oseront insulter un vieillard. L'injustice sera généralisée de sorte que chacun se lèvera pour chercher comment ternir l'image de son frère musulman. Le prophète dit que lorsqu'arrivera ce moment, Allah amènera l'homme de la situation qui est l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Concernant l'imam al-Mahdi, Allah lui a inculqué de hautes valeurs morales. C'est ce qui lui permettra d'établir la justice sur terre, malgré la gravité de la situation. En premier, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui de la volonté. Et l'imam al-Mahdi est un homme avec une grande volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a également fait de l'imam al-Mahdi un homme très courageux. C'est pourquoi lorsque le prophète faisait la description de son courage, il disait que lorsqu'il voudra accomplir une mission, il est comme un lion féroce qui décide d'assaillir son ennemi. Également, Allah a accordé à l'imam al-Mahdi la science émanant de l'inspiration divine, al-Wahyu, qui fait qu'il ne s'exprimera pas pour son plaisir personnel. Donc tout ce qu'il prononcera sera tel qu'Allah l'a déclaré. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation divine inspirée. Sourate 53, versets 3 et 4. Il dirige donc les musulmans par la science émanant du ilm laduni, depuis le monde ghaib. Par ailleurs, Allah a protégé l'imam al-Mahdi, de sorte qu'on ne peut pas le corrompre, ni lui faire du chantage. Et si Allah fait apparaître un guide que personne ne pourra corrompre ni faire du chantage, il parviendra donc à atteindre son objectif. Cependant, la période où il apparaît correspond à une généralisation de la vanité. Ceux qui seront suivis par des masses se vanteront alors qu'ils ne servent même pas à ceux qui font leur popularité. Le prophète dit que certains vanteront leurs ethnies en tapant leur poitrine pour dire que je fais partie de la race ou de la tribu d'un tel. D'autres vanteront leur tradition en proclamant qu'ils véhiculeront la tradition de leurs ancêtres. Il y en a qui prôneront leur pouvoir pour proclamer qu'ils ont telle ou telle autorité. Il y en a qui vanteront leur fortune, frappant leur poitrine pour dire qu'ils ont telle ou telle richesse. C'est ainsi qu'Allah amènera l'imam al-Mahdi, qui fera effondrer tout ce système.
Lorsqu'Al-Mahdi viendra, le pouvoir n'aura plus d'importance, car lorsqu'il fera sa démonstration de pouvoir, tout le monde sera étonné. Quand il promulguera la haqiqa, les traditions seront laissées en rade. Quand il viendra, l'ostentation n'aura plus sa raison d'être, car lorsqu'il s'exprimera, on oubliera tout pour l'écouter. Allah lui inculquera toute cette science particulière, ce pouvoir et cette volonté qui feront de lui l'homme de la situation. Dans le domaine islamique, il conduira la religion avec authenticité, de sorte que des savants se demanderont si ce que l'imam conduit est bien de l'islam, tellement que c'est rigoureux. Cependant, cette rigueur renvoie à la pratique de telle sorte que les hommes respecteront la prière, s'acquitteront de la zakat et feront le hajj, mais également le zikr. Ainsi, concernant l'islam, on verra tout ce qui est futilité se dissiper petit à petit. En outre, sur le plan de la tariqa Tijane, son fondateur Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a affirmé que l'imam al-Mahdi sera son disciple et son khalife dans la tariqa. On confirmera donc que l'imam al-Mahdi fera partie de la voie spirituelle Tijane. On se demande donc quelle sera la position de l'imam al-Mahdi dans la tariqa Tijane. En effet, ceux qui jadis avaient œuvré dans la tariqa jusqu'à édifier une pure idéologie verront leurs successeurs la détruire peu à peu. Alors, Maulana Cheikh Ahmad Tijani imposera son disciple en cette période où on verra ceux qui incarnent la tariqa Tijaniya se regrouper lors d'une cérémonie, mais lorsque l'heure de la wazifa les rattrape, ils n'étaleront aucune étoffe pour faire le zikr de ce pilier de la confrérie. Tu t'assoiras également avec ceux qui incarnent la tariqa Tijaniya, mais tu n'entendras d'eux aucun enseignement qui te fera aimer celui à qui on est affilié, ou te dire qui est réellement Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Il en est de même pour la Hadaratul Jumu'ah, car tu peux aller dans un lieu où on est censé y pratiquer le zikr du vendredi soir, mais personne n'y étalera l'étoffe pour cette séance de Hadaratul Jumu'ah. Les chartes et fondements de la tariqa seront bafoués, de sorte qu'on se pose la question à savoir, est-ce que ces guides sont conscients que l'autorité qu'ils ont obtenue s'est faite grâce à la tariqa? Au même moment, si tu revisites par exemple les autorités islamiques que Mawlaya Cheikh avait choisies en Afrique subsaharienne, telles que Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, Cheikh Al-Hajj Malik, Cheikh Al-Islam El-Hajj Ibrahim Niass, entre autres, on constate que leurs travaux se sont dissipés en majorité, car à chaque fois qu'ils s'asseyaient, leur discours portait uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani. Quand leurs successeurs convient les gens dans les cérémonies, ils oublient parfois de parler d'Allah, de son prophète ou de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, mais plutôt leur discussion tournera autour de la vie terrestre. Ce sont les hommes politiques qui devraient suivre les dirigeants islamiques pour leur orientation, mais à la fin des temps, ce sont les savants coraniques et dirigeants des tariqas qui courront derrière les politiciens pour bénéficier de l'argent ou du luxe. Alors, l'imam al-Mahdi apparaîtra pour donner le vrai visage de la tariqa Tijaniya. Il œuvrera jusqu'à ce que les gens revivifient les zikrs de la tariqa. Il fera de sorte que les jeunes s'intéressent à la Tijaniya et aux enseignements véhiculés par la tariqa. Il dévoilera les secrets et bienfaits mystiques de la tariqa à tel point que les gens s'émerveilleront de la grandeur de cette grâce. Il réformera la croyance des gens et leur certitude de sorte qu'ils prendront Allah pour leur vrai Seigneur, qu'ils aimeront le prophète d'un amour illimité et croiront fermement en Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, d'une confiance profonde qui doit exister entre le croyant et son wasila, comme Allah l'a dit. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Ô vous qui croyez, craignez Allah et efforcez-vous de trouver un wasila vers lui. Sourate 5, verset 35.
Le travail le plus important sera de relever le flambeau de la tariqa Tijaniyya, de sorte qu'elle soit visible partout dans le monde. La façon dont la fin du monde apparaîtra, personne ne pourra maîtriser la situation. La haqiqa d'Allah sera presque submergée par les traditions. Le divertissement surplombera le bienfait. La vérité sera délaissée pour faire place au mensonge. L'injustice dominera le monde. Allah amènera alors l'homme de la situation dénommé l'imam al-Mahdi. Allah le Tout-Puissant a donc senti que celui qui est capable de guider la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cette période trouble n'est personne d'autre que l'imam al-Mahdi à qui tous les musulmans vont obéir. À la fin des temps, on sentira que l'islam s'est affaibli, contrairement à ses ennemis qui vont devenir très forts. Cependant, on saura que cet affaiblissement est en grande partie causé par ses propres adeptes qui ont abandonné l'islam authentique et la tolérance. Ce qui les intéresse, c'est de médire son prochain. Ils ont érigé la haine de l'autre et créé la division dans l'islam. Personne ne souhaite du bien pour son prochain. Plutôt l'objectif, c'est de verser le sang de l'autre. Les uns vont jusqu'à exploser des bombes dans les mosquées et les autres font des attentats chez leurs frères musulmans. Si cette situation se généralise, ce sont eux donc qui ont affaibli la religion, car l'islam est une religion de cohésion, une religion d'entraide, de tolérance, de paix, de justice, d'égalité, d'harmonie et d'équilibre. Si l'islam ne reflète plus cela, ce qui se manifeste, c'est donc de la tyrannie, de la méchanceté, de l'injustice, de l'hypocrisie, de l'égoïsme et tout ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agréent nullement. Ce qui va rétablir ce désordre sur l'islam n'est nul autre que le grand wali d'Allah à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam apposera son tampon et qui est l'imam al-Mahdi al-Muntazar, celui qui va rétablir la réalité de la tariqa Tijaniyya, de sorte que tout le monde soit conscient de sa réalité essentielle. De la même manière, les gens connaîtront réellement ce qu'est le Khatmiya et le Katmiya de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani. Celui qui rétablira cette lumière est le vénéré Imam al-Mahdi, le bien guidé. C'est la raison pour laquelle Allah le choisira pour l'amener à la fin des temps, afin qu'il relève le défi et rétablisse la lumière originelle de l'islam. Il y arrivera car Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera un pouvoir mystique par lequel il gouvernera le monde entier. Et toute cette puissance se renvoie à la promesse d'Allah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Et que Dieu te donne un puissant secours. Sourate 48, verset 3. C'est Allah qui lui a donné ce pouvoir. Tout sera également cadré dans la volonté d'Allah, son secours et la façon dont il décide de l'issue de ce monde. C'est ainsi qu'il rétablira l'islam originel et revigorera le soufisme, et particulièrement la tariqa de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani, dans le perfectionnement de l'âme et l'organisation de la conviction de la jeunesse, de telle sorte qu'ils réitèrent leur croyance en Allah, leur amour en son bien-aimé prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et leur ferme conviction en Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani. C'est là la mission que doit conduire l'imam al-Mahdi dans les 4 coins du monde. C'est la mission universelle qui va concerner le monde entier, dans une période où la conduite d'une mission divine est la plus difficile. Ainsi prend fin notre thème d'aujourd'hui. Nous demandons par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani qu'Allah fasse de nous de véritables disciples de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani, qu'il nous fasse vivre avec lui dans le cadre apparent et caché, et que l'on vive avec lui éternellement jusqu'au paradis aliyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala